Une fois que notre dégradé est réalisé, en fait, on peut l'attribuer à différents objets. Par exemple, ici, si je crée une étoile, avec mon dégradé activé, vous voyez qu'ici, on peut attribuer une couleur, ou bien on peut y attribuer directement un dégradé. Et ça pour n'importe quelle forme, n'importe quel objet, ici un cercle. Et chaque élément va pouvoir avoir son propre dégradé. Par exemple, ici le cercle, peut-être un dégradé radial sera plus cohérent. Donc on va pouvoir donc créer un dégradé radial sur cet élément. Et chaque élément donc a son propre dégradé, mais vous voyez que chaque élément a peut-être des proportions bizarres, ou peut-être on va vouloir déplacer le dégradé par rapport à notre élément. Donc ici, par exemple, j'ai envie d'avoir beaucoup de bleu sur notre rectangle, donc je peux rajouter du bleu, mais ça peut être assez compliqué de voir entre mon panneau de prévisualisation et mon objet directement en place, où se situe donc la césure, où j'ai envie de césure entre mes deux couleurs, etc. Ce qu'on a, c'est dans la barre d'outils, on a notre outil dégradé qui se trouve ici, qu'on peut activer avec la touche G. Et en cliquant dessus, en fait, on a une barre qui prévisualise donc notre dégradé. En allant sur notre dégradé, vous voyez qu'ici, j'ai ma proportion de bleu. Vous voyez que ça change directement dans mes options de dégradé. Donc ici, je vais pouvoir avoir toutes les options. Donc bouger le jaune, le orange, bouger le rouge, etc. Que je vais pouvoir faire, vous voyez, en double-cliquant sur ma petite réglette, c'est changer l'opacité d'une couleur, changer la couleur. Par exemple, je vais mettre du vert ici, etc. Je vais même pouvoir rajouter une couleur, bien évidemment, comme ce qu'on a pu faire sur notre dégradé. Et voilà, changer les petits losanges qui sont au-dessus, ici, ils sont matérialisés par des petits carrés. Et on va pouvoir également changer la longueur de notre dégradé. Par exemple, si on a envie que le dégradé court que sur 50% de notre objet, vous voyez ici, on va pouvoir tout simplement modifier cette longueur de dégradé. On va pouvoir aussi modifier le début du dégradé grâce au petit cercle. On va pouvoir déplacer dans le cercle et le point d'origine de notre dégradé et le carré et tout simplement la modification donc des attributs donc ou des options de ce dégradé, donc à savoir la longueur, mais également la rotation. Donc l'orientation de notre dégradé, on a vu ici, on avait la rotation qui était réglable donc manuellement. Donc ici, je vais pouvoir faire une rotation par exemple de 25 degrés. Mais vous voyez que ici, ma barre tourne de 25 degrés également. Et là, par exemple, je vais pouvoir tourner à 90 degrés, à 45 degrés, etc. directement manuellement sur notre objet. Et voir directement ce que ça peut donner. Une telle orientation. Et ceci marche sur n'importe quel objet. Par exemple, ici, je vais prendre mon cercle. Je vais également activer mon outil de dégradé. Et là, par exemple, le point d'origine, je vais pouvoir le déplacer, le mettre où je veux et donner éventuellement une illusion de 3D. Par exemple, si j'enlève quelques couleurs. Ici, je vais essayer de faire simuler donc une lueur ici qui part vers ma boule rose. Juste avec quelques carrés, il va pas me falloir beaucoup de couleurs dans mon dégradé. Et ici, mon bleu. Je peux même prendre un violet, comme ça c'est encore plus évident. Je peux même rajouter une contre-lumière qui viendra donc impacter, ici vous voyez, juste le bord de notre sphère. Et voilà, en quelques secondes, vous voyez qu'on arrive donc à simuler des impressions de 3D ou des dégradés, voilà, avec énormément de couleurs, assez facilement.